La plus grande attaque de drones et de missiles contre la Russie a eu lieu le 7 mai. Les Russes se plaignent d'un raid de drones sur Moscou, qui était visé par l'attaque. Sur Internet, on parlait d'explosion et de la limitation du fonctionnement des aéroports. Aujourd'hui, en effet, à Moscou, tout a été arrêté. Une grande partie de l'espace aérien russe a été complètement fermée. Plus tard, il s'est avéré que des aérodromes et des entreprises de défense en Russie avaient bien été touchés. Et il s'agit, en particulier, de la base aérienne de Kubinka, dans la région de Moscou, où sont basés les Su-27 et MiG-29, qui d'ailleurs devaient participer au défilé du 9 mai. D'un autre côté, en ce moment, le Washington Post écrit que le 9 mai, l'Ukraine pourrait attaquer certaines régions de la Russie, et ce de manière massive, mais pas Moscou. En réponse, le Kremlin menace déjà que Poutine prévoit une frappe avec le noisetier contre l'Ukraine, probablement contre Kiev. Les propagandistes du Kremlin affirment déjà qu'il serait préférable pour l'Ukraine de ne pas attaquer la Russie. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 7 mai, dans cette émission, nous discuterons de l'attaque la plus massive contre la Russie. Ainsi, dès mardi, le 6 mai, il a été signalé que des drones circulaient sur le territoire de la Fédération de Russie, et certains d'entre eux ont atteint Moscou. Et voilà que le ministère russe de la Défense a déclaré qu'après 19 heures, leur défense antiaérienne avait détruit et intercepté des drones au-dessus des territoires des régions de Briansk, Koursk, Orel, Kalouga et Ryazan. 56 drones ukrainiens de type avion, et un autre drone a été abattu au-dessus de la Crimée occupée. Selon Sergueï Sobyanin, maire de Moscou, 8 autres drones ont été abattus en soirée sur la route vers la capitale russe. Parallèlement, les habitants de Toula, Yaroslavl, Tver, Vladimir et Moscou signalent des perturbations des services de téléphonie mobile. En effet, la connexion a été coupée, et il a été rapporté qu'il s'agissait de l'attaque de drones la plus massive contre la Russie. Déjà le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, le 7 mai, il est devenu connu que 2 aérodromes et plusieurs entreprises de défense avaient été touchés sur le territoire russe. Andrei Kovalenko, chef du centre de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, l'a annoncé. Voici la citation suivante. En Russie, des entreprises importantes du complexe militaro-industriel ont été attaquées, tandis que Moscou a de nouveau frappé les infrastructures civiles de nos villes, tuant des gens. Ainsi, selon Kovalenko, à Saransk, une usine de systèmes à fibres optiques a été touchée, laquelle constitue un élément clé de l'industrie de défense russe dans le domaine des communications militaires modernes. Il se spécialise dans la production de câbles à fibres optiques et de systèmes de communication pour l'armée russe, notamment pour les drones utilisant la fibre optique. De plus, à Toula, le bureau de conception d'instrumentation a été attaqué. C'est l'un des fleurons du complexe militaro-industriel russe. L'entreprise se spécialise dans le développement de systèmes d'armement modernes, y compris des complexes anti-chars, des armes légères et des modules de combat. Ces produits sont activement utilisés pendant la guerre contre l'Ukraine. L'entreprise Splav, le principal développeur de systèmes de lance-roquettes multiples en Russie, a également été attaquée. C'est ici que les systèmes Grad, Ouragan et Smerch ont été créés, qui sont activement utilisés contre les villes ukrainiennes et sur le front. Il est également indiqué que l'entreprise entretient des liens étroits avec le conglomérat Rostec et reste l'un des principaux fabricants d'armes pour l'armée russe. 2 aérodromes en Russie ont également été touchés. L'aérodrome de Tchaïkovka, dans la région de Kalouga, où est basé le Tu-22-3, là où sont stockés des missiles, notamment les Kh-22. La base aérienne de Kubinka dans la région de Moscou a également été frappée, où sont basés le Tu-27 et le MiG-29. Plus tard, un message est apparu indiquant que l'usine de systèmes à fibres optiques à Saransk avait été gravement endommagée après la frappe. Comme l'a dit Kovalenko, je cite, « La fibre optique est l'un des avantages de l'ennemi sur le front grâce aux drones utilisant la fibre optique. Cette usine fournit entièrement la fibre optique à l'armée russe. Actuellement, la question se pose de la possibilité d'arrêter son fonctionnement. Il est clair qu'à l'approche du 9 mai, l'Ukraine va intensifier ses attaques sur le territoire russe. Mais comme l'écrit aujourd'hui le Washington Post, en citant une source au ministère de la Défense ukrainien, malgré les craintes, les Ukrainiens considèrent comme peu probable une attaque contre le défilé du 9 mai à Moscou. Il était noté qu'en Russie, les spéculations s'intensifièrent sur le fait que l'Ukraine pourrait profiter de cette opportunité pour mettre le Kremlin dans une position embarrassante devant ses alliés.
Cependant, un haut représentant des forces de défense ukrainiennes a déclaré à la publication que la tentative est peu probable en raison des faibles chances de succès. Ensuite, citation. Comme vous pouvez le constater, tous les systèmes de défense aérienne russes ont été redéployés pour protéger Moscou. Même s'il y a une tentative, elle ne sera pas couronnée de succès. Il est possible que l'Ukraine frappe d'autres régions, mais pas Moscou. Un autre représentant du ministère de la Défense a ajouté qu'une attaque contre un événement sur la place rouge, auquel doivent assister des officiels de Chine, d'Inde et même d'Europe, pourrait entraîner des mesures de rétorsion de la part de la Russie et provoquer la colère de Washington. Il a qualifié la suggestion selon laquelle l'Ukraine planifie une attaque d'exagérée. Dans l'ensemble, les attaques ukrainiennes contre Moscou au cours des 2 derniers jours ont entraîné la fermeture des aéroports à Moscou et dans d'autres régions. 4 aéroports moscovites, Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo et Djoukovski, ont temporairement suspendu complètement leurs activités mardi en raison des attaques nocturnes de drones. Eh bien, en général, l'Ukraine a commencé à frapper régulièrement la Russie à l'aide de drones au printemps 2023. Je rappelle qu'à ce moment-là, 2 drones ont atteint les environs du Kremlin, mais ont été abattus. Depuis lors, Kiev vise principalement les dépôts de pétrole russes et les installations militaires situées en dehors de Moscou. Parfois, des cibles à Moscou sont visées, mais sans effet particulier. Eh bien, et Sobyanin a de nouveau déclaré aujourd'hui que 19 drones ont été abattus alors qu'ils s'approchèrent de Moscou tôt le matin du 7 mai. Selon lui, ils n'ont fait aucune victime et n'ont pas causé de dommages importants. Des débris du drone abattu par la défense anti-aérienne de Moscou sont tombés sur un immeuble résidentiel près de la station de métro Kacherskaya, à environ 11 km du Kremlin. Malgré le déploiement de 290 systèmes de défense anti-aérienne autour de Moscou, le drone a été abattu à seulement 11 km du Kremlin, c'est-à-dire qu'il a traversé plusieurs échelons de cette défense. Eh bien, et maintenant au Kremlin, bien sûr, il profère des menaces. Au Kremlin, on estime que l'Ukraine n'acceptera pas la trêve de 3 jours annoncée par le dictateur russe Vladimir Poutine, afin d'organiser en toute sécurité le défilé militaire du 9 mai. À cet égard, le chef de la Fédération de Russie a chargé le ministère russe de la Défense de déterminer des cibles en Ukraine pour une frappe avec le missile balistique Oreshnik. Selon les médias de propagande russes, les autorités de la Fédération de Russie sont mécontentes du fait que les drones ukrainiens continuent d'attaquer Moscou et plusieurs autres régions russes. À cet égard, Poutine envisage une réponse décisive. Selon des rapports, le dictateur aurait ordonné au ministère russe de la Défense de choisir une cible en Ukraine pour une frappe de missiles balistiques de moyenne portée. Selon des informations préliminaires, c'est précisément Kiev qui a été choisi comme cible. Eh bien, comme l'écrivent les médias de propagande russe, il semble qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. D'un autre côté, il est intéressant de noter que même les soi-disant correspondants de guerre de Moscou écrivent d'eau que, selon leurs informations, avec qui ont-ils communiqué? Parmi les militaires russes, personne n'a reçu aucun ordre concernant un quelconque cessez-le-feu. Du 8 au 10 mai. Le Kremlin affirme faussement que Kiev devrait accepter mes cessez-le-feu, mais en réalité, rien de tel ne s'est produit. Le Kremlin va certainement menacer au maximum, allant presque jusqu'à évoquer une frappe nucléaire sur Kiev. Juste pour éviter une quelconque honte lors du défilé du 9 mai? Imaginez si soudainement quelque chose atteignait Moscou, même si abattu par la défense aérienne, pendant le défilé. Des explosions retentiraient brusquement. C'est pourquoi, les amis, ici je mets des points de suspension. Votre avis? Vos conclusions concernant cette situation? Écrivez-les dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.